Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de chasse sous-marine, je vous emmène avec moi dans le Morbihan pour aller pêcher le homard. Alors ces derniers jours, il y a eu des conditions un peu particulières, il y a eu tantôt une eau claire et tantôt une eau trouble, et donc j'ai pu faire deux sorties de chasse sous-marine dans un spot que je connais bien pour essayer de trouver du homard. Et vous le verrez, ces deux journées ont été particulièrement intéressantes puisque j'ai réussi à trouver des très très gros homards. Alors il y a un premier homard que j'ai eu ce jour-là qui faisait à peu près 1,5 kg et le deuxième qui faisait 1,7 kg. Ces derniers jours, il y a eu vraiment beaucoup de vie dans le Morbihan, j'ai vu un petit peu de tout, du homard, du bar, des crevettes. C'était vraiment intéressant et ça fait plaisir de voir la vie comme ça qui revient. Généralement, le mois de juin, c'est vraiment un super mois pour la chasse sous-marine, il y a beaucoup de vie et l'eau est relativement claire, donc là j'ai décidé d'en profiter. Je descends sur les images que vous voyez dans un trou que je connais bien, un trou qui abrite généralement du bar et du homard, mais là visiblement à part quelques vieilles, il n'y avait pas grand chose. C'est une roche que je connais, c'est un coin comme je vous disais en introduction dans lequel j'ai l'habitude d'aller. D'ailleurs la plupart des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne c'était dans ce coin-là. Et là malheureusement il n'y avait rien dans le trou. Donc c'est pas grave, je remonte à la surface, et par acquis de conscience, je vais quand même redescendre et passer la tête dans l'autre partie du trou, histoire de voir s'il n'y a pas un bar. Il y a quelques jours, dans ce même trou, j'ai fait un joli bar, donc j'ai préféré assurer le coup et vérifier une seconde fois. Mais là, encore une fois, il n'y avait pas de poisson, mis à part des vieilles dans le trou. Du coup, je suis remonté à la surface et je suis allé un petit peu plus loin. Là, j'arrive devant une faille dans à peu près 1,50 m d'eau, qui généralement abrite des homards. Donc là, je regarde un petit peu autour de moi, je vérifie qu'il n'y a pas un poisson qui se cache à droite ou à gauche. Visiblement, il n'y a pas de poisson, donc je vais pouvoir entamer ma descente pour essayer de trouver un homard. Donc là, ça y est, je suis prêt à descendre, j'entame ma descente et je m'approche du trou. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire avoir dans ce trou-là. Généralement, il y a des mulets qui se posent au fond. Et plusieurs fois, je me suis fait avoir, ils sont passés devant moi et j'ai pas eu le temps de les tirer. Donc j'essaie d'être le plus discret possible quand je descends, mais malheureusement, cette fois-ci, j'ai rien vu. Je remonte donc à la surface et je continue un peu plus loin, cette fois-ci dans 3 à 4 mètres de fond, et je longe une jolie faille. Et en passant devant la faille, je suis tombé sur une rague à bar, c'est un trou dans lequel les bars se posent à marée basse. Donc j'ai passé ma tête dedans, j'ai regardé pareil s'il n'y avait pas de poisson, je regarde, il n'y a que des tacos, donc je remonte à la surface. Il faut être hyper prudent en chasse sous-marine, quand vous arrivez comme ça devant une jolie rague, il peut y avoir du poisson à l'intérieur, donc même si vous visez le homard, restez discret, vous pourriez louper des poissons si jamais ce n'était pas le cas. Ensuite je tombe sur une araignée, bon je la retourne, je regarde un petit peu, c'est une femelle, je préfère la laisser, elle n'est pas énorme, j'en prendrai une un peu plus tard. Et c'est juste après que la sortie de chasse sous-marine ce jour-là a commencé à être intéressante, puisque je suis tombé sur le premier gros homard de la sortie. Alors là j'ai bien marqué le trou, j'ai mis ma flèche juste devant, et je vais essayer de vous montrer le homard, du moins s'il veut bien sortir. Je m'approche, les antennes dépassent, et on voit le magnifique homard qui est posé devant son trou. Alors là c'était un homard qui faisait à peu près 1,5 kg, une belle bête, donc j'ai décidé de prendre mon temps pour essayer de le sortir, histoire de ne pas le louper, j'aurais été un petit peu déçu sinon. Donc là, j'ai vu le homard, je sais où il est, je remonte à la surface et je reprends mon souffle. C'est un trou qui a deux entrées, du coup j'essaie de bien appréhender le trou avant d'essayer de sortir le homard. Donc j'entame une deuxième descente et je passe ma tête de l'autre côté du trou pour essayer de voir comment le homard est positionné. Là je remonte à la surface, j'ai vu que le homard me tournait le dos, donc je vais pouvoir le pousser d'un côté du trou et essayer de le faire sortir de l'autre côté pour l'attraper. Par acquis de conscience, une fois de plus, je redescends, histoire de bien vérifier comment le homard est positionné, et là il se retourne à moitié. Donc je vais essayer d'être prudent, je prends mon temps quand c'est comme ça, quand il y a des beaux homards, je m'applique le plus possible pour être sûr de ne pas les louper. Donc vraiment là il y a une première phase d'approche, où j'appréhende un maximum le trou pour ne pas me louper. Donc là j'ai bien vu le homard, je sais comment il est, je vais pouvoir remonter tranquillement à la surface pour le capturer. Donc là je remonte tranquillement, j'ai repris mon oxygène et je redescends. Donc là j'arrive devant le trou du homard, je vais agripper ma flèche avec ma main gauche et je vais venir gêner le homard, je vais venir le pousser avec ma flèche pour le faire reculer. Donc là je vois qu'il commence à bouger, il commence à s'agiter, il gicle, il va à l'arrière de son trou. Donc je vais me basculer de l'autre côté pour me tenir prêt à l'attraper. Là le homard recule, il recule. Je le pousse encore avec ma flèche, et là le homard commence à se retourner, donc là il faut être prudent, j'ai pas envie qu'il aille au fond du trou. Donc une fois de plus, je prends mon temps, je le gêne, je sais qu'à un moment donné il va finir par sortir, et je vais pouvoir le capturer.
Là ça y est, il vient de sortir, je m'approche, je l'attrape. Bon, c'était pas bien compliqué, généralement les trous comme ça avec deux entrées, ils sont pas très difficiles. Mais comme je vous l'expliquais, j'essaie d'être le plus prudent possible pour ne pas louper ce joli homard. J'aurais été dégoûté si j'avais pas réussi à l'avoir. Donc là, c'est une jolie bête, 1,5 kg comme je vous disais. Je préfère le retourner pour vérifier qu'il n'ait pas d'œufs, puisque là c'était une femelle. Donc là, elle n'a pas d'œufs, elle n'est pas grainée, je peux la prendre. Pour terminer cette jolie journée de chasse sous-marine, je décide d'aller dans un trou que je connais bien, dans lequel je fais du homard quasiment une fois sur deux. Donc je descends dans le trou, j'avais envie de capturer un deuxième homard, ça aurait été chouette. Je passe la tête devant, je regarde. Bon, je vois des tacos, mais visiblement il n'y a pas grand chose, le trou est assez sombre. Donc je remonte à la surface et je vais redescendre une deuxième fois pour aborder le trou par un autre côté, histoire de voir s'il n'y a pas un homard qui s'y cache. Généralement, le trou est assez sombre, donc quand il y a des homards dedans, on les voit en ombre chinoise. Mais là, visiblement, il n'y a rien, il n'y a que du petit poisson, donc c'est pas très intéressant. Donc cette première journée de chasse sous-marine s'est achevée comme ça, j'ai fait un joli homard, et vous allez le voir juste après, le lendemain je suis retourné au même endroit, et j'ai fait un homard encore plus gros. Mais juste avant de vous montrer cette deuxième super journée de chasse sous-marine, je vais vous parler 30 secondes du livre que je viens de sortir. La chasse sous-marine c'est passionnant, mais quand on débute, c'est jamais évident de pêcher ses premiers poissons. C'est pour vous éviter toutes ces galères que j'ai créé ce guide de 100 pages. C'est un manuel que j'aurais aimé avoir à mes débuts pour comprendre la chasse sous-marine. L'idée est simple, vous donner les clés pour progresser immédiatement. Sécurité, lecture de l'eau, comment débusquer du poisson et des homards, chaque thème est abordé dans un chapitre dédié. Ne perdez pas des années à apprendre par erreur, pêchez dès demain vos premiers poissons et crustacés en chasse sous-marine. Tout est là, illustré et prêt à l'emploi. Le guide est disponible dès maintenant sur mon site web, le lien est juste en dessous dans la description. Bonne chasse! Bon, ça y est, on se retrouve pour cette deuxième journée de chasse sous-marine. Ce jour-là, je venais d'avoir mes premières palmes carbone, donc j'ai pu en profiter et faire une sortie de pêche au homard avec. C'était vraiment hyper appréciable. Si vous avez l'occasion de vous acheter des palmes en carbone, je vous les recommande, c'est super. Et donc là, je descends dans un premier trou et je vois un premier homard. Alors celui-ci, c'est pas un monstre, comparé à celui que j'ai pris juste après, il fait pas le figure. Mais bon, j'ai quand même essayé de le sortir. À vue de nez, c'est un homard qui faisait dans les 500-600 grammes, donc bon, il était tout juste maillé. Généralement, je sélectionne les homards que je prends que les gros, ou plutôt ceux qui font 700-800 grammes minimum. Mais pour m'entraîner, des fois, j'essaie de sortir les petits homards. Donc là, je descends et je vais essayer, comme toujours, de le gêner avec ma flèche que j'ai positionnée de l'autre côté du trou. Je vais faire un maximum de bruit et vous allez le voir, le homard va sortir. Bon, ça y est, le homard vient de sortir de son trou. Quand c'est comme ça, j'attends un petit peu qu'il sorte entièrement pour éviter qu'il puisse retourner dans son trou juste après. Et je le capture. Donc là, je regarde. Comme je vous le disais, c'est un petit homard. J'ai même pas pris le temps de le mesurer parce que, à mon sens, s'il était maillé, il était vraiment tout juste. Donc quand c'est comme ça, je le relâche et j'espère que je tomberai dessus dans quelques années quand il aura eu le temps de grandir. Hop, je le laisse et je continue ma pêche. Malheureusement, ce jour-là, il y avait un petit peu de houle, donc il y avait beaucoup de particules en suspension. Et à mesure que je continuais de plonger, l'eau arrêtait pas de se troubler, elle était de plus en plus trouble. Et au bout d'une demi-heure, une heure de plongée, il y avait très peu de visibilité. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de pêche à trous. Vous voyez, là je suis retourné dans le trou que j'avais prospecté la veille. Toujours pas de poisson, donc c'est pas grave, je remonte à la surface. Et juste après, dans un trou pareil que je connais très bien, je suis tombé sur un très très gros homard. Alors vu la taille du homard sur lequel je suis tombé juste après, j'ai pas voulu prendre le temps de vous faire 50 000 vidéos. Donc j'ai capturé du premier coup, j'ai juste libéré la flèche du fusil quand je suis tombé dessus. Et j'ai essayé de le faire en one shot parce que c'est un trou qui est pas facile. Et je voulais surtout pas louper le homard. Donc là je descends, la flèche est positionnée et vous le voyez, un très très beau homard de 1,7 kg posé juste devant son trou. Donc là je prends mon temps, je glisse la flèche derrière lui et je vais essayer de le pousser. Sauf que celui-ci, il était un petit peu plus énervé que les autres homards que j'avais croisés la veille et le jour même, puisque plutôt que de fuir, il a essayé de se battre contre ma flèche. Alors généralement, les gros homards, ils sont un peu plus costauds que les autres, et ils aiment bien comme ça essayer de se défendre quand on les gêne. Donc là, vous voyez, il va se saisir de ma flèche, et moi, pendant ce temps, sans perdre de temps, je vais en profiter pour le capturer. Alors là, j'ai eu de la chance, le homard était bien sorti de son trou, donc j'ai pu le capturer sans difficulté. C'est toujours plus plaisant quand ça se passe comme ça.
Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je réponds aussi à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me raconter vos meilleures anecdotes de pêche dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!